Jeux Olympiques de 2012, il n'est pas favori, Teddy. Il est archi favori. Toute autre médaille que la médaille d'or serait vécue comme un échec. Mais je me suis pas pris la tête et c'est ça qui fait aussi que j'arrive à balayer la pression. C'est que voilà, je me dis toujours j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans mon sport, de pouvoir voyager, vivre des choses au quotidien, échanger, partager. Donc à chaque fois je me dis voilà, c'est un kiff. Donc là il arrive, c'est même plus, c'est avec une aura, avec un prestige, il doit confirmer. C'est simple, aux Jeux de Londres, on sait que Usain Bolt va être médaille d'or, on sait que Michael Phelps va être médaille d'or et on sait que Teddy Riner va être médaille d'or. Mais après, il faut confirmer. En tout cas, voilà, je fais ce qu'il faut à l'entraînement, je fais ce qu'il faut dans la préparation pour pouvoir être prêt le jour J. Sur le tatami, le jour du combat, Teddy est d'une prudence excessive. C'est normal, j'ai pas envie de passer à côté de cette médaille olympique. Je sais que je peux le faire, je sais que je vais le faire, mais attention, c'est aléatoire le sport déjà d'une, mais les Jeux Olympiques, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a plus de petite équipe, il n'y a plus de petits adversaires. Tout le monde se transcende, tout le monde prend la portée de cet événement. Il ne veut pas faire la faute, il ne veut pas se rater. Et donc, lui qui un an auparavant au championnat du monde à Paris avait explosé tout le monde. 5 combats, 5 victoires, 5 hippons sur 5 mouvements différents. C'est dire la panoplie technique que ce poids lourd a. Et bien là, on se dit qu'il va faire pareil à Londres, mais à Londres, il est dans la retenue. Dans les premiers tours, c'est vrai, j'étais un petit peu fermé, j'avais pas envie de prendre des risques, et puis au fur et à mesure, on voit qu'on est bien, on voit des ouvertures, et là on commence à se dire, voilà, on peut y aller, on peut lâcher les watts, il faut y aller. Si tu restes petit bras comme ça, tu n'auras pas la médaille d'or. Je suis en pleine forme. Il n'y a pas de... Je me pose même pas de questions. J'ai qu'une envie. C'est mon entraîneur qui me tenait. Toutes les 5 minutes, je disais, on y va, pour être déjà dans la chambre d'appel. Non, tu as le temps. On y va et maintenant. On y va. C'était que ça. Je me souviens, il me tenait comme il pouvait. Je voulais qu'une seule chose, aller sur cette finale et aller chercher cette médaille. Et derrière, c'est marrant, j'avais mon casque audio et on voit les caméramans et l'organisation essayer de me tenir, me dire non, mais reste là, t'as un petit carré, tu dois le rester. Et je les vois derrière, comme ça, et j'ai qu'une envie, c'est de partir. Et lorsqu'ils me disent stop, je suis parti comme une balle. Le russe Mikhailin, qui travaillait énormément tactiquement, garde de gaucher, garde croisé, latéral, comme ça, il était chiant, quoi. Donc c'était un combat, c'était pas une belle finale, faut avouer, au niveau du spectacle, je parle. Voilà, c'était très tactique. Et Teddy avait montré toute la maturité psychologique et mentale qu'il avait acquis depuis les Jeux de Pékin. Il n'était plus le petit enfant de Pékin, avec toutes ses illusions, avec tout son beau judo, comme ça, voilà. Non, là, on n'allait pas lui refaire. J'ai voulu quand même me livrer, en étant intelligent, en gérant mon combat, en essayant de mettre un hippon, qui a bien fallu passer deux fois. Mikhailin, qui a essayé d'utiliser les mêmes armes que Tangriev 4 ans plus tôt, il n'a pas réussi. Et si Mikhailin était allé au combat, il aurait volé en moins d'1 minute. Et donc il a joué tactique, voilà, ça n'a pas fonctionné parce que Teddy a été plus malin que lui, plus malicieux que lui, et Teddy est devenu champion olympique et ce n'est que justice. Je suis champion olympique, c'est juste, c'est les jeux, c'est la magie des jeux. C'est un truc de fou. Je me précipite en zone mixte pour aller faire l'interview. Généralement, l'athlète, il passe 1 ou 2 minutes à saluer ses coachs, voilà, à faire un petit tour, et il arrive en zone mixte, on l'amène en zone mixte. Il y a un protocole à respecter. Et là, Teddy, qu'est-ce qu'il fait? Il sort complètement du cadre du protocole. C'est-à-dire qu'il se balade, il monte dans les tribunes, il va saluer évidemment ses parents, sa famille, sa femme, ses proches, ses premiers coachs, tout le monde, et il prend un bain de foule, et là, il savoure ce moment. C'est dingue, j'avais l'impression d'être tout sauf à Londres. Et tout le public était de mon côté, même les étrangers, quand je regardais, voilà, ils étaient tous avec moi. Et c'est des moments, mais c'est juste exceptionnel, ça, tu t'en... En fait, tu l'oublies pas, c'est dans un coin de ta tête, et lorsqu'on te ramène à le raconter, là, tu te souviens de ce moment. Et les jeux, c'est juste... c'est un moment, mais ça mérite d'être vécu, quoi.